Au-delà du B2B, le KBM est également un moment de réflexion et surtout de propositions. Des propositions sur les pistes d'amélioration du développement économique de la République démocratique du Congo, formulées par tous les acteurs. Au cœur des préoccupations, le secteur minier et notamment comment transformer ce secteur en moteur de diversification économique inclusif. Regardez avec la dotation minérale unique au monde que la RDC a. Regardez depuis le code minier de 2018, il n'y a pas un seul véritable investissement minier dans le secteur minier. Il n'y a pas une seule nouvelle mine qui s'est développée. Tout ce que vous voyez être développé maintenant sont des extensions, sont une continuation des mines qui ont existé et dont les investissements remontent au code minier de 2002. Cela doit pouvoir nous interpeller. Notre régime fiscal et parafiscal reste encore très peu incitatif et ne permet pas réellement d'attirer ces fameux dollars d'exploration dont on a besoin pour faire de l'exploration, découvrir des gisements, construire de nouvelles mines et créer de nouvelles richesses. Tout cela manque énormément. Mais ce qui manque encore plus et qui va nous coûter réellement très cher, je pense, c'est le manque de vision, le manque d'anticipation. Qu'est-ce que nous voulons faire de tous ces minerais que nous avons au pays? Nous avons les pays du monde entier qui viennent toquer à notre porte. Nous devenons comme un enfant gâté qui a tout plein de jouets. Et ce sont les enfants des voisins qui viennent voir ces beaux jouets et parlent au papa de la maison pour dire qu'est-ce qu'on peut profiter de ces jouets. Nous devons savoir ce que nous devons faire. Dans ce contexte, tous les acteurs clés du secteur minier reconnaissent avoir leur partition à jouer, aussi bien les entreprises minières, le secteur de l'assurance que les régulateurs publics. Depuis que nous avons ouvert le marché avec l'ARCA, on a donné les agréments à nos nouvelles sociétés, le marché a progressé. Donc de 2019 où nous étions à 70-80 millions, en 2022 nous avons clôturé le marché à 300 millions de dollars. Donc ça fait que nous sommes encore à un niveau qui n'est pas encore à ce niveau-là du milliard. Donc vous avez encore un potentiel important, vous avez encore un gap important de plus de 700-800 millions de dollars, des primes d'assurance que nous devons récupérer et amener dans notre marché. Et pour ça, il faut avoir des opérateurs qui soient agressifs, mais surtout avoir des opérateurs économiques tels que dans le secteur minier, qui doivent respecter la loi. Ils doivent comprendre l'importance de la loi, respecter la loi et savoir qu'il y a un marché, un contexte nouveau. Et dans ce contexte nouveau, ces sociétés doivent s'assurer ici dans notre pays et pouvoir donner cette dynamique au niveau de notre marché. Les contrôles doivent être faits pour essayer de certifier si les marchés de sous-traitance sont confiés aux PME congolaises, aux Congolais, les entreprises éligibles qui sont enregistrées à l'ARSP. Et dès qu'une entreprise principale opérant dans n'importe quel secteur de l'économie confie une marché à une PME qui n'est pas congolaise, elle s'oppose à la sanction. Et s'il n'y a pas de sanction, ça signifie que ce sera de la religion. Au final, le principal challenge du secteur minier en République démocratique du Congo reste la transparence. L'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, auquel a adhéré le pays, reconnaît des avancées depuis les dernières années, mais concède que beaucoup reste encore à faire afin de parvenir à une répartition équitable des ressources du sous-sol de la République démocratique du Congo. De manière générale, il y a des efforts qui sont faits. Mais même si ces efforts sont... On a établi que ce sont des faits, on a réalisé, mais nous avons besoin d'améliorer parce qu'il y a eu des recommandations stratégiques et il y a des mesures correctives pour que nous puissions améliorer notre score. Sans oublier que le standard ITE n'est que le minima que l'on nous exige. Nous devons aller au-delà de ce minima. C'est-à-dire, nous devons travailler sur des questions. En français facile, nous disons, pour améliorer la redevabilité, il faut que le citoyen soit au courant de tout ce qui se passe. Tout montrer au citoyen et le citoyen doit tout voir. Ce qui se passe, c'est qu'on fait pour lui. Il faut le faire avec lui aussi. C'est pour ça que nous devons nous habituer à la culture de la transparence et de la redevabilité qui sont les premiers paliers de la bonne gouvernance. Aussi, les assises ont tablé sur une implication plus accrue des acteurs locaux dans le secteur minier congolais, ce qui représente l'un des principaux défis des années à venir.